Néhémie chapitre 8, verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maëseja, et à sa gauche, Pédaja, Mishaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel le visage contre terre. Josué, Bani, Sherabia, Shamin, Nakoub, Shabetaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. J'ai vraiment à cœur de vous parler de la joie. Et ce matin, il y a un objectif, c'est objectif joie. Être centré sur la joie et la joie du Seigneur. Amen. Parce que nous l'avons lu, car la joie de l'Éternel sera notre force. Alléluia. Où est notre joie ce matin? Est-ce que nous sommes abattus, tristes? Dans ce livre de Néhémie, il est question d'une période aussi d'exil. Avant 70 ans, le peuple a battu aussi en exil. Néhémie qui arrive, qui voit les murailles détruites, Jérusalem détruit. Et là, c'est vraiment aussi pour le peuple un sujet de tristesse, évidemment, vraiment de se sentir mal au plus mal. Peut-être qu'on est aussi ce matin rongé par la culpabilité. Et ce matin, je me suis imaginé une chose, je me suis dit, la joie, c'est comme le carburant dans le moteur. S'il n'y a plus d'essence, de diesel ou autre, ou maintenant il y a des hybrides aussi. S'il n'y a plus d'électricité ou de voitures électriques, s'il y a plus ce qu'il faut, plus ce carburant, on n'avance plus. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a envie d'avancer. Amen. Amen. On a envie d'avoir cette joie, on a envie d'avoir ce carburant-là pour pouvoir aller de l'avant. Et oui, notre moteur a besoin de ce carburant. Et ne tombons pas en panne sèche. Comment vivre dans la joie? Comment vivre dans la joie? En 3 points. Déjà, le premier point qui est très, très important. Notre premier point, il va être question de l'appel. L'appel de Jésus, l'appel de Dieu sur notre vie. L'appel comme démarrage. Cet appel nous permet de démarrer dans la vie chrétienne. L'appel, Dieu nous appelle pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Je crois que cet appel est extraordinaire, un appel miraculeux. Cet appel, c'est vraiment l'essence même de la Bible, la croix, le message central. Cet appel que tout homme, toute femme reçoit dans sa vie parce que Dieu veut sauver tous les hommes, toutes les femmes. Dieu nous aime et il y a cet appel comme démarrage. Nous le savons, quand Dieu nous appelle, quand nous découvrons la croix, quand nous découvrons ce message si puissant, nous avons un moment aussi de tristesse, je crois, sur nos péchés. On va pleurer sur notre désobéissance. On voit qu'il y a alors un demi-tour à faire. Et frères et sœurs, ça c'est un miracle. Merci pour le Seigneur qui nous donne son Saint-Esprit. On avance un petit peu les pages et au chapitre 1 de Néhémie, il est dit dans Néhémie 1,4 « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans
la désolation. On a parlé de cette période d'exil de 70 ans, on a parlé de cette ville détruite. Peut-être que vous êtes détruit intérieurement, vos murailles sont brisées, à l'intérieur tout est cassé. Il y a une période de tristesse, un besoin de reconstruction totale. Et il y a un appel sur votre vie, un appel pour démarrer quelque chose de bon pour vous. Vous allez pouvoir démarrer sur quelque chose de solide. Mais il y a cette période vraiment de tristesse, de peine, où on voit alors la grandeur de la tâche, mais on voit l'amour de Dieu. Amen. Cet appel est tellement important parce que je crois que c'est là que on commence à être rempli de ce bon carburant pour notre moteur, justement. On commence à être rempli de cette joie parce qu'il y a un moment de tristesse, mais nous allons voir et le lire, un moment d'espérance. Et ce matin, si vous êtes là, je crois que vous avez de l'espérance. Amen. Quand on reçoit cet appel de la part de Dieu, je crois qu'il y a un retour vraiment à la prière, un retour à notre Créateur, une vraie relation avec son Dieu. C'est ce que Dieu veut, hein? Et il nous a envoyé Jésus comme médiateur. Alléluia. Il veut cette vraie relation avec lui. Néhémie 1,4, il est dit « Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Il voit là le péché, il voit là tout ce qui peut être abîmé, détruit. Mais il va jeûner, il va prier devant le Dieu des cieux. Dans Néhémie 1,6, il est dit « Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. » Amen. Jour et nuit. Alors il y a une relation. Et Dieu, dans cet appel, il vous appelle à prier aussi, à passer ce temps-là dans la prière, à vraiment vous rapprocher de lui. C'est un appel au démarrage pour vous ce matin. Et j'ai noté qu'il y a un grand besoin de se lever. Un besoin de se lever qui est urgent. Reconnaître ce qu'il faut faire, ce qu'il y a devant nous. Reconnaître le besoin. Là, il a vu cette muraille ébranlée, période d'exil, de destruction, et il voit le besoin. Je crois que dans notre vie, nous voyons le besoin de Dieu. Nous voyons le besoin de remplir notre cœur parce qu'il y a un vide immense, infini, un vide infini sans le Seigneur. Mais le Seigneur veut remplir notre cœur. Amen. Il veut le combler de son amour et de cette joie, parce qu'on parle de la joie ce matin. Et je crois que nous devons reconnaître ce besoin. Lors de cet appel, on reconnaît ce besoin. Là, on dit, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Néhémie 2,5, il est dit, envoie-moi en Juda. Mais on peut juste prendre ce bout-là, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Il y a un appel pour ce démarrage, être rempli de joie. Je crois qu'on est dans la joie quand on répond à l'appel de Dieu. Vous le croyez ce matin? Amen. On est dans la joie qu'on puisse dire, Seigneur, envoie-moi. Néhémie 2,18, je vous le lis. « Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Amen. Il y a là un rôle, il est là un moteur dans ce livre de Néhémie. Nous voyons là ce moteur, alors qu'il va demander aussi au roi de pouvoir aller aider pour reconstruire dans ce texte. Et je vous invite à lire tous ces passages vraiment parce qu'on voit que Dieu pose sa main et va permettre la reconstruction de cette muraille. Et il est vraiment rappelé le fait et l'importance de devoir se lever. Levons-nous et bâtissons. Amen. Levons-nous. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'il y a peut-être des plus jeunes et des moins jeunes qui sont prêts à se lever ce matin? Amen. Pour bâtir ensemble l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus, oui, il y a un appel pour ma vie, pour être sauvé, mais ensuite il y a un appel pour aller encore plus loin, pour construire. Merci pour mon Église, merci pour Dessines, merci pour nos annexes, mais merci aussi pour notre région, pour notre pays de France. Amen. Levons-nous et bâtissons. C'est le message. Et je crois que le Seigneur alors nous remplit de cette joie. Parce que dans le texte de Néhémie, on voit une première partie de tristesse et de peine. Et peut-être que ce matin, nous aussi, on voit l'ampleur de la tâche. Et on est peut-être dans la peine et la tristesse. Il y a des situations difficiles. Mais le Seigneur va te donner vraiment cette force. Amen. Le Seigneur va te donner cette joie pour aller plus loin, pour te lever et pour bâtir. Alléluia. Et il est dit dans Néhémie 2:20, le Dieu des cieux nous donnera la défaite? Non. Le Dieu des cieux nous donnera le
succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Il y a un grand besoin d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes qui se lèvent pour le Seigneur, qui se lèvent pour travailler pour Dieu. Oui, Dieu nous appelle, mais je crois qu'il ne nous appelle pas simplement pour, voilà, on a la vie éternelle, merci Seigneur, mais je reste sur ma chaise. Non, le Seigneur nous appelle pour plus et on est dans la joie de pouvoir servir. Peut-être on sert dans la prière, peut-être on sert au ménage, peut-être on sert dans le chant ou tellement d'autres domaines, mais on est tellement heureux, amen, de pouvoir servir. Moi, je peux témoigner à mon quartier. Moi, je peux distribuer des appels de la vie. Je peux distribuer des flyers et je suis dans la joie. Et le Seigneur veut nous donner encore cette joie pour aller plus loin. Alléluia! Un bon démarrage, cet appel de Dieu. J'arrive à mon deuxième point ce matin pour vivre la joie. Je crois qu'il faut avoir le temps, que le temps soit notre ami. Est-ce que le temps est votre ami? Mais dans Néhémie 8.3, il est dit: Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Gloire à Dieu. Le temps peut être notre ennemi. Parce que le temps, on l'a dit, ça passe vite. Parce que le temps peut nous presser. Parfois, on n'a pas envie d'être attentif. Et des fois, c'est dur, il faut se canaliser, se dire là, vraiment, il faut que je coupe avec tout pour prendre ce temps-là qui est indispensable. Le temps peut être notre ennemi très rapidement. Seigneur, j'ai pas le temps. Je fais une prière de 2 minutes, tu vois le temps qui défile, je n'ai pas le temps. Mais je crois que le Seigneur a tellement à nous donner dans le temps qu'on va prendre. Peut-être ça demande un effort de notre part, mais ce temps-là doit devenir notre ami si pour l'instant il est notre ennemi. Le temps peut nous faire peur. Et je crois que le temps peut même retirer notre joie. Se dire, oulala, les années passent, j'ai peut-être pas fait grand-chose, je suis pris par le boulot, je suis pris par plein de sollicitations à droite, à gauche. Je ne sais même plus ce que je fais pour le Seigneur. Le temps peut retirer notre joie. Alors que le Seigneur, je crois qu'il veut au contraire que notre temps, il soit bien géré avec lui. Et ce temps-là, on va se dire, waouh, on va regarder derrière, on dit, merci Seigneur, je vois ce que j'ai pu accomplir grâce à toi. Dans notre église, je crois qu'on le voit aussi. On passe du temps, on bâtit, on se lève ensemble, on bâtit, on regarde derrière, on se dit merci Seigneur. Ce n'est pas du temps de perdu, mais du temps de gagné. Amen. Parfois, on est trop occupé. Seigneur, on veut prendre du temps. On l'a lu. Les scribes, ceux qui avaient les textes, vont lire au peuple. Ils vont lire pour enseigner, pour expliquer. Et le peuple va être attentif. Tout le peuple. Néhémie 8.1, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Je crois qu'on est tous assemblés d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, comme la Bible le dit. Alléluia! On est tous ensemble comme un seul homme. Sur la place qui est devant la porte des eaux, il dira à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. On veut passer du temps. Seigneur, qu'il est bon, je veux venir. Seigneur, je veux vraiment en regardant derrière, me dire oui, j'ai profité de ce temps-là. Les semaines, elles sont dures, on a beaucoup à faire, mais je viens quand même, je me détache de ce temps-là. Non, je ne réponds pas à cette sollicitation pour venir, parce que je sais que la réunion de prière, elle est trop importante. On dit que c'est le poumon de l'Église, parce qu'on va se rassembler, parce qu'on va prier. Alors, il va y avoir vraiment cette vie dans l'Église, je crois. Rassemblons-nous pour les temps de prière. Rassemblons-nous vraiment, nous ensemble, mais aussi vous, personnellement, que vous puissiez passer du temps avec votre Dieu. Amen. Voyons le temps différemment. Je crois que la société nous fait vraiment... nous presse beaucoup. Aujourd'hui, on pense déjà à l'année prochaine, à dans 2 ans, à dans 4 ans, avec des événements, des choses comme ça. Le temps va vite, mais voyons le temps différemment. Profitons de chaque journée, de chaque minute. Nous savons que nous pouvons prier sans cesse. Voyons le temps différemment. Prenons le temps d'écouter Dieu. Dans ce texte, je crois qu'ils ont pu écouter Dieu. Et oui, je crois que Néhémie, comme le peuple, là, ont pris un temps efficace, un temps qui était nécessaire. Prenons-le nous aussi. Ne nous laissons pas aspirer justement par le temps. Néhémie 8.3, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Je ne sais pas si on va lire autant ce matin, si vous êtes prêts. Mais il y a vraiment là un temps qui est pris, un temps à part. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Il est dit que tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. On a vraiment besoin d'écouter Dieu. On a vraiment besoin de tendre l'oreille, je crois.
Voyons le temps différemment, que le temps soit notre ami et pas notre ennemi. Peut-être ça demande aussi de changer des habitudes. Je crois que des fois dans la vie aussi, on regarde, on se dit c'est vrai, j'ai pris peut-être des habitudes, il faut que je les change. C'est bon d'examiner, de voir ce que l'on peut faire jour après jour, se dire Seigneur, aide-moi, je veux changer mes habitudes parce que je lis ta parole, parce que je vois ce que tu me demandes et Seigneur, je veux peut-être là changer quelque chose pour avoir un temps de qualité. Alléluia. Des fois, il y a des temps qui ne sont pas de qualité. On le sait, on est pris par d'autres choses et on est à moitié concentré, mais je crois qu'avec le Seigneur, il faut être concentré totalement. Parce que c'est la Bible, c'est la parole du Seigneur qu'il nous donne. Nous devons être concentrés pleinement. Une des armes de l'ennemi, c'est de nous faire justement, de nous donner des choses qui sont pour nous vraiment pas intéressantes et pourtant on y passe du temps. Parfois il y a des choses peu intéressantes et l'ennemi va jouer avec plein de choses aussi pour qu'on puisse limiter en fait notre temps avec Dieu. L'ennemi sait faire. Mais prenons ce temps, changeons nos habitudes. Néhémie 8,14, on lit dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. Chaque jour. L'ennemi, lui, chaque jour, ça lui va pas. Il veut nous dire non, mais aujourd'hui, c'est pas grave, tu as lu hier, tu as passé un temps hier, ne lis pas aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Mais nous voulons passer un temps chaque jour avec Dieu. Amen. Que le temps soit notre ami. Seigneur, chaque jour, je veux être à tes côtés. Néhémie 8,6, Esdras bénit l'Éternel le grand Dieu et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Adorons notre Dieu. Alléluia, il est bon de l'adorer. Il est bon de saisir cet équipement de la prière. Dieu veut nous équiper au travers de la prière, au travers des dons spirituels comme on l'a entendu ce matin. Parce qu'au travers des dons, le Seigneur se révèle et parle à chacun d'entre nous. Laissons-nous équiper des choses du Seigneur. Adorons-le. Vraiment que ce temps-là soit pour nous un temps qui soit béni. Amen. Un temps qui soit béni avec le Seigneur. Prenons le temps de l'adorer, d'être équipés. Prenons le temps aussi de parler en langue à la maison, peut-être dans notre tête aussi, mais quand on est même au travail, dans des moments difficiles, prenons le temps, vraiment connectons-nous avec le ciel. Amen. Prenons ce temps-là. Et puis j'arrive donc à mon troisième point pour vivre la joie. J'ai noté le fait qu'il est important de respecter les saisons. Et vous le savez, on parle souvent de saisons dans la Bible, dans notre vie. Respecter les saisons. Pour ça, j'aimerais prendre ce texte dans Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Amen. Et on peut compléter ce texte quelques versets plus tard, dans Ecclésiaste 3, verset 4, on le connaît aussi, il est dit un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Et on pourrait en dire d'autres, puisque l'Ecclésiaste en dit d'autres aussi. Mais oui, il y a un temps pour toutes choses. Je crois qu'il y a un besoin d'équilibre là, dans notre vie. Et on l'a vu d'ailleurs, cet équilibre dans ce texte de Néhémie. Le peuple peut être triste aussi, vous l'avez entendu, le peuple est triste, on va lire la loi, on va se rendre compte aussi de leur péché, de leur désobéissance. Un temps pour reconnaître sa faute, mais je crois que c'est le temps aussi des réjouissances. Il y a un équilibre. Un temps où on est triste et un temps où le Seigneur renouvelle nos forces, on est dans la joie. C'est le temps des réjouissances, de puiser sa force dans la joie du Seigneur. Amen. Néhémie 8,10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et oui, c'est vrai. Si on était tout le temps triste, je crois justement, on le disait tout à l'heure, qu'on ne pourrait pas avancer facilement. Ce serait un moyen pour rester sur place, ne plus rien faire. La tristesse nous envahit, alors on perd cette motivation, on perd ce feu. Je crois qu'il nous faut la joie. Et même quand il y a des moments tristes, on ne perd pas cette espérance. Même quand il y a des moments tristes, on garde la foi. Dans les moments tristes, on a ce témoignage de dire « Oui, je passe par quelque chose de compliqué, mais je sais que sur ma vie, il n'y a plus de condamnation. Je passe par ce moment-là, mais je garde la joie. Je passe par ce moment-là, mais je veux quand même témoigner. » Néhémie 8,12 « Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. » Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Il y a des saisons, un équilibre, et je crois qu'il est important de comprendre la parole. Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole pour que je puisse saisir vraiment tous ces ingrédients qui me donnent la joie, une joie totale, une joie dans les bons comme dans les mauvais moments. Et nous devons demander cette joie.
dans une saison triste ou même une saison meilleure, mais dans Jean 16, 24, il est dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Amen. Ce matin, qu'on puisse se rappeler aussi que nous devons demander. Il y a des saisons, c'est vrai, tristes, de réjouissance, mais qu'on puisse demander au Seigneur. Le Seigneur nous écoute. Il y a cette connexion avec lui. On doit saisir cette connexion, demander dans le nom de Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. C'est triste de lire ça. Peut-être on regarde derrière, on se dit, mais c'est vrai, j'ai pas demandé. Demandons. Je crois que quand on demande quelque chose qui est agréable au Seigneur, quand on lui demande de le servir, le Seigneur, il répond. Quand on lui demande de nous remplir de sa joie, le Seigneur le fait. Amen. Je me rappelle toujours cette prière que j'aime rappeler quand je ne connaissais encore rien de la parole de Dieu, que j'étais vraiment au tout début de ma foi qui était là et je faisais cette prière, Seigneur, je veux te servir. Et la répercussion qu'il y a derrière. Amen. Et je crois que pour chacun d'entre nous, il y a des projets, un plan, évidemment, une vie extraordinaire. Levons-nous et bâtissons ensemble. Chacun a son rôle, a sa place. Et tout cela, on doit le faire dans la joie. C'est ce qui est rappelé ce matin. Cette joie, c'est celle qui nous est donnée par Jésus. Une joie qui nous aide à avancer, qui nous aide à vraiment nous lever et bâtir encore ensemble. Mais demandons. Je crois que cette prière est exaucée. Je crois que cette prière, Dieu l'entend. Fois, on dit, oui, mais le Seigneur ne répond pas. Moi, je crois qu'il répond. Mais je crois qu'il y a des saisons. Je crois qu'il répond. Des fois, il y a des moments tristes, mais en fait, le Seigneur est là. Et en fait, il nous demande peut-être un pas de foi supplémentaire. Seigneur, c'est pas grave, je me lève quand même. J'y vais. Et j'affronte parce que je sais que tu es là. Mais levons-nous. Bâtissons dans cette joie. J'ai bientôt fini. En conclusion, j'ai quelques textes que vous pouvez noter. Quelques textes à méditer pour garder cette joie, pour que nous puissions avoir une année de réjouissance ensemble. Psaume 100, verset 2, il est écrit « Servez le Seigneur avec joie, entrez en sa présence avec des cris de joie. » Amen. Voulons être une église joyeuse. Et je crois que le Seigneur le permet. Il nous remplit de sa joie. Nous devons le servir avec joie. Entrer en sa présence avec des cris de joie. Que ces temps-là soient des temps vraiment encore bénis. J'aimerais lire un deuxième texte, cette fois dans les Galates, chapitre 5 et verset 22. Galates 5, 22, je vous le lis. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Amen. Rappelons-nous que c'est un fruit de l'esprit. On a dit tout à l'heure que c'était important de demander. Demandons. Oui, les fruits de l'esprit, Seigneur, c'est tellement bon. Ces fruits que tu nous donnes. Et la joie fait partie de ces fruits. La joie, c'est quelque chose de bon. Dans Actes, chapitre 20 et verset 24, il est dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Seigneur, je veux tout te laisser. » Ce matin, ça peut être une prière aussi. On l'a vu dans ces différents points pour vivre la joie. Aussi le fait peut-être de lâcher prise, de dire « Seigneur, je te donne tout et je veux accomplir ma course avec joie. » Qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant avec joie et demander cette joie. Oui, demander. Alors, on va recevoir pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, le ministère. Je crois que nous avons tous un ministère, celui d'apporter l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle, un ministère important, un ministère dans la prière. Alléluia! Et nous voulons le faire avec joie. Que le Seigneur nous aide ce matin.